Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne What the Flow. A la base, j'avais pas prévu de vous faire une nouvelle vidéo aussi rapidement, mais un autre sujet m'a récemment bien interpellé. Ce sujet, je l'ai vu dans le 24 heures du jeudi 26 mars, et il concernait le droit pour l'employeur de forcer son employé à prendre des vacances durant cette crise de Covid-19. En gros, l'avocat à qui on a demandé son avis affirme qu'il est possible pour l'employeur de forcer ses employés à prendre des vacances en raison de la situation exceptionnelle qui est engendrée par cette crise. Alors, il faut tout d'abord rappeler que cet avocat, Eric Serotini, est spécialiste FSA en droit du travail et il a écrit sa thèse sur le sujet du droit aux vacances. Donc, il connaît son sujet et il sait de quoi il parle. Je veux toutefois vous rendre attentif au fait qu'il souligne plusieurs fois au cours de l'article, ou enfin plutôt de l'interview, qu'il ne fait que présenter son point de vue, comme le montrent certaines de ses mentions. Comme vous pouvez le voir sur cet article, il souligne cela à divers endroits, notamment lorsqu'il parle de la question très controversée et très sensible. Il souligne bien que la question n'est pas tranchée. Il rappelle encore que ce n'est qu'à son avis que la réponse est oui. Et finalement, il parle encore, il souligne encore le fait qu'il ne fait que penser cela et qu'à son sens, les conditions sont réunies. Alors, la raison pour laquelle le journaliste a fait cette interview est que le gouvernement français a récemment autorisé les employeurs à forcer leurs employés à prendre 6 jours de vacances au maximum pendant le confinement. Le journaliste se demandait donc si la situation était la même en Suisse. Et il s'est donc adressé à un spécialiste. En effet, les avocats peuvent présenter des interprétations de la loi, mais au final, ce n'est pas eux qui tranchent, c'est le rôle des tribunaux qui sont là pour ça. D'ailleurs, dans ce cadre de cette vidéo, j'aimerais également vous présenter mon avis, tout en vous rappelant que mon avis ne fait pas le droit non plus, et que c'est encore une fois le rôle des tribunaux, notamment le tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme, de s'occuper de cela. Alors, à ce niveau, il faut tout de même que je vous explique un principe juridique un petit peu chiant. Je dois vous expliquer comment les litiges sont tranchés par les tribunaux. Normalement, lorsqu'il n'y a pas de solution dans la loi ou dans la coutume, c'est au juge de trancher les litiges. Toutefois, afin de faire cela, il doit s'inspirer de la doctrine et la jurisprudence selon l'article 1, alinéa 3 du Code civil suisse. Alors, la doctrine et la jurisprudence, qu'est-ce que c'est? Alors, la doctrine, c'est l'ensemble des avis rendus par des juristes compétents. Et la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux dans des cas concrets. Cette petite parenthèse sert à vous expliquer que Maître Serotini fait très certainement partie de la doctrine, il écrit sa thèse sur le sujet, il a assis 5 ans sur le sujet, il connaît son sujet, il sait de quoi il parle, je vous l'ai déjà dit, et il pourrait donc avoir une influence indirecte sur une décision rendue par les tribunaux. Ma légitimité sur le sujet est par contre plus limitée. Le poids de mon avis ne réside pas sur ma réputation, mais sur la force de persuasion des arguments que je vais vous présenter. J'espère donc être convaincant. Je n'ai pas le droit de dire le droit, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un qui donne également son avis. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner une arme si votre employeur veut utiliser contre vous cet avis de droit qui se trouve dans le journal 24 heures. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis arrangé pour essayer de sortir cette vidéo un peu plus rapidement que ce que j'avais prévu à la base. Comme vous l'avez sans doute deviné, mon interprétation n'est pas la même que celle de Maître Serotini. Déjà, comme le souligne Maître Serotini, le but des vacances n'est clairement pas garanti. Il est difficile dans le contexte actuel de se reposer, de se ressourcer, surtout lorsqu'on ne peut pas sortir de chez soi. Et il existe, à mon sens, un grand défaut dans ce raisonnement. Alors, what's the flow? En principe, selon le livre écrit par Rémi Villers, Boris Heinzer, en collaboration avec David Zandiral, les vacances forcées peuvent être imposées à plusieurs conditions par l'employeur. Alors, elles doivent être absolument nécessaires en raison de circonstances extraordinaires mettant l'employeur dans une situation extrêmement délicate. Et cela doit, en outre, être inattendu. Alors, à première vue, on regarde la crise de coronavirus, on se dit, on pourrait imaginer que ces conditions sont remplies. Toutefois, la raison pour laquelle je ne pense pas que les employeurs puissent forcer leurs employés à prendre des vacances à l'heure actuelle est que le gouvernement a voulu mettre en place de nombreux instruments pour atténuer les conséquences économiques de cette crise. Il a grandement facilité l'utilisation du chômage technique qui devrait permettre aux employeurs de libérer leurs employés de l'obligation de travailler. Certes, le chômage ne paye les employés qu'à 80%, mais il me semblerait nécessaire pour les employeurs de proposer cette solution aux employés avant de les mettre unilatéralement en vacances forcées. En conclusion, selon moi, toutes les conditions pour forcer un employé à prendre des vacances ne sont pas réunies. En effet, les vacances forcées
ne sont pas absolument nécessaires en raison des aides étatiques. Et grâce aux aides financières et à l'instrument du chômage partiel ou du chômage technique, les employeurs ne devraient pas être confrontés à de sérieuses difficultés financières. En outre, si l'employeur choisit unilatéralement la solution de mettre ses employés en vacances forcées plutôt qu'au chômage partiel, il me semblerait complètement abusif de péjorer la situation des employés en raison de la paresse ou de l'incompétence de l'employeur. Paresse pour les employeurs qui estimeraient que le chômage technique représente trop de démarches. Incompétence pour les employeurs qui ne sauraient pas que cet instrument existe ou qui ne parviendraient pas à l'utiliser. Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis, il n'engage que moi, et je vous rappelle que la question n'a pas encore été tranchée par les tribunaux. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de What the Flow.